tu peux t'élever, célébrer le Seigneur. Nous avons dit que tout de toi lui appartient. Même tes pas de danse l'appartient. Quand je regarde autour de moi, Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas t'élouer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas t'élouer? Seigneur Jésus, oh, comment ne pas t'élouer? Comment ne pas t'élouer? Comment ne pas t'élouer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'élouer? Comment ne pas t'élouer? Comment ne pas t'élouer? Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie, acclamer le roi de rois, les seigneurs des seigneurs? Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, nous sommes arrivés à un moment très capital. C'est pourquoi nous sommes arrivés et venus en ces lieux. Alléluia. La Bible déclare que dans leur détresse, dans leurs angoisses, dans des situations compliquées qu'ils étaient en train de passer, ils ont poussé des cris à l'Éternel qui a trouvé bon de leur envoyer une chose en la personne de sa parole. J'aimerais que ce matin, que tu prépares ton cœur à la rencontre de Dieu ce matin. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, j'ai quitté ma maison, j'ai quitté peut-être des programmes que j'avais et je suis venu en ces lieux parce que je m'attends à quelque chose. Je m'attends à toi. Je m'attends à ce que tu me parles, que tu m'orientes. Je m'attends à ce que ta parole vienne changer, bouleverser quelque chose en moi afin que ce que je recherche, je l'obtienne. Là où tu es, est-ce que tu peux élever ta voix et parler au Seigneur? Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu, parler au Seigneur? Parler au Seigneur, parler au Seigneur. Prépare ton cœur. Que la parole de ce matin soit ta portion à toi. Que la parole de ce matin ne sorte pas pour ton voisin. Que la parole de ce matin ne soit pas pour ta voisine, mais que cette parole soit d'abord pour toi et pour toi seul. Que cette parole, telle que déclarent les Écritures, soit utile pour t'enseigner, pour te corriger et pour t'instruire dans la justice ce matin. Que la parole de ce matin t'oriente et t'ouvre la voie vers la rédemption, le salut que tu attends ce matin, dans le nom de Jésus. Je sais que tu t'approches quand je te donne. Et pris par ton amour, le vague, les vents viendront, mais je demeure. Mais je demeure, je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dis à mon âme, tu Dieu de, je lève mes mains vers le, je te donne mon cœur, parle-moi, je veux t'écouter. Tu es Dieu de tout. En ce moment, je lève ma Seigneur. Je lève mon cœur, papa. Je le vois à moi, le va voter manayo. Manikina yo, kayo. Oh, même si le merci. Alléluia, lève-toi sur tes deux pieds, que tout le monde s'élève et adore le Seigneur. Lève-toi sur tes deux pieds, là où tu te trouves. Esprit de Dieu veut agir dans la vie de quelqu'un. Lorsque nous sommes en train de chanter, tu vas élever ta voix, tu vas élever tes deux mains. L'Esprit de Dieu va commencer à toucher la vie de quelqu'un. Alléluia. Élève tes deux mains, élève tes deux mains, élève tes deux mains, élève tes deux mains. Digne,
Tu es digne, roi des rois, tout puissant. Tu es digne, digne. Chante-le. Vous connaissez pas la chanson? Digne, roi des rois. Élève tes deux mains au Seigneur. Puissant, tu es digne. Tu es digne, roi des rois, tout puissant. Tu es digne, 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 digne. Tu es digne, roi des rois, tout puissant. Seigneur dit qu'il est digne, il est digne. Dis-lui qu'il est digne, il 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 est digne. Élève tes mains au Seigneur. Élève tes mains au Seigneur ce matin. Dis Seigneur, tu es digne ce matin, Seigneur. Seigneur, tu es digne, Seigneur. Yandoro Shakata, Yabosha, Lebosha. Seigneur, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Seigneur, ouvre ta bouche. Dis au Seigneur, il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Tout puissant, tu es digne. Digne. Tu es digne. Roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons bénir le nom du Seigneur ce matin pour la vie de l'apôtre, sa femme et ses enfants, de nous avoir donné l'opportunité de partager cette bonne nouvelle. Que le Seigneur leur bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons dire merci au Seigneur pour la vie de tous les hommes de Dieu qui sont ici présents. Que le Seigneur vous visite ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons dire merci au Seigneur pour la vie de toute l'assemblée, tous les fidèles de ce ministère. Votre venue n'est pas vaine. Que le Seigneur vous visite en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous prions. Père, 3 fois saint, nous te bénissons. Nous te disons merci. Tu as dit que la révélation de la parole est claire et elle donne de la compréhension, elle donne de la connaissance à quelqu'un. Que ta parole donne de la compréhension à quelqu'un ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu ouvres l'entendement de quelqu'un ce matin et que tu donnes la foi à quelqu'un ce matin. Seigneur, nous nous humilions ce matin pour que toi tu sois élevé, Seigneur. Ce n'est pas nous qui parlons ce matin, c'est toi qui parles à travers nous. Saint-Esprit de Dieu, prends possession, parle à ton peuple qui a des situations qui doivent être changées ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Reçois ta louange, reçois l'adoration au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Ne t'assois pas, nous allons prier le Seigneur. Nous allons lire Romains chapitre 8 à partir du verset 1. Je lis la parole. Romains chapitre 1 verset 8. Chapitre 8 verset 1. La Bible dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quelqu'un me donne un amen dangereux. Alléluia. Tu vas élever ta main droite et tu vas prier le Seigneur avec moi. Aujourd'hui, tu vas prier comme un fou ce matin, c'est-à-dire que tu dois te révolter ce matin. Alléluia. Tu vas élever ta voix, élève ta main, dis au nom de Jésus.
comme je lève ma voix et je lève ma main, je déclare que toute condamnation satanique, diabolique, qui était comme un blocage dans ma vie, dans ma famille, comme je lève ma main, que cela soit brisé ce matin. Dans le nom de Jésus, ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Je brise les condamnations. Je brise les condamnations ce matin. Je brise toute porte de blocage dans mon parcours, dans ma famille. Que cela soit brisé ce matin. Je le déclare anéanti ce matin. Au nom de... Tu vas élever ta main droite, tu vas dire Seigneur, visite-moi ce matin. Parle à mon esprit ce matin. Parle à mon âme ce matin. Parle à mon corps ce matin. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. 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 Au nom de... Alléluia. Assois-toi, dis, je m'assois sur la tête de mes ennemis. Et je les écrase ce matin. Je m'assois sur mes problèmes. Et je les écrase ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donne la main à quelqu'un, dis-lui que tu es le bienvenu ce matin. Alléluia. Notre thème de ce matin est très simple. Mais il faut que le Seigneur me donne beaucoup d'inspiration. Alléluia. Le thème est très simple. Dieu est le spécialiste des cas compliqués. Alléluia. Dis à quelqu'un celui qui est à côté de toi, Dieu est le spécialiste des cas compliqués. Je n'attends pas ta voix. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est le spécialiste des cas compliqués. Alléluia. Bien-aimé, il y a plusieurs spécialités dans le monde. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait cette spécialité pour pouvoir avoir d'autres diplômes. Il y a aussi d'autres personnes qui ont fait des spécialités pour pouvoir acquérir de l'argent. Il y a aussi d'autres personnes qui ont fait des spécialités pour pouvoir tromper des personnes sur la terre. Mais si ces personnes ont fait des spécialités pour te tromper sur la terre, cette personne, il est déjà en retard. Dis à quelqu'un, il est déjà en retard. Alléluia. Il y a ces spécialités. Mais la plus grande spécialité, c'est la spécialisation de Dieu. Quelqu'un me donne un amen dangereux. Alléluia. Peut-être que tu as manqué confiance à quelque chose. Peut-être que tu n'as pas reçu ce que tu pouvais recevoir de la part du Seigneur. Parce qu'il y a une spécialité qui t'avait trompé et tu es tombé dans des erreurs. Mais ce matin, j'amène une bonne nouvelle pour toi. Que Dieu est le spécialiste des cas compliqués. Donne-moi un amen dangereux. Alléluia. Dieu est le spécialiste de toute la spécialisation sur la terre. Il y a eu des médecins qui vous ont dit que ça ne pourra plus se faire. Ils t'ont dit que peut-être tu ne pourras plus se marier. Ils t'ont dit que tu ne pourras plus accoucher. Tu ne pourras plus recevoir ceci. Tu ne pourras plus être guéri. Ils vous ont annoncé cela. Mais il y a eu la peur qui est rentrée dans le cœur de quelqu'un et la personne a eu des émotions. Il y a eu des situations difficiles. Il y a eu la déception. Mais sans oublier qu'il y a le meilleur spécialiste sur la terre. Alléluia. Sans oublier qu'il y a le meilleur spécialiste. Alléluia. Et c'est cette spécialité que nous voulons parler ce matin. C'est la spécialisation de Dieu Tout-Puissant. Le changeur de situation. Dis à quelqu'un, il est le changeur de situation. Alléluia. Nous allons parler dans Exode chapitre 14 à partir du verset 21. Exode, s'il vous plaît, si vous pouvez nous mettre sur les écrans, et que tout le monde le lise rapidement. Exode chapitre 14 à partir du verset 21. J'ai lu la parole. Moïse étendu, que tout le monde se lève. S'il vous plaît, levez-vous, nous allons lire ensemble. Exode chapitre 14 à partir du verset 21 à verset 22.
Alléluia. On peut lire? 1, 2, 3. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, alléluia, et les eaux se fendirent, alléluia. Les enfants d'Israël entraient au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Quelqu'un me donne un amen exagéré ce matin. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, asseyez-vous dans le nom précieux de Jésus. Je m'assois sur la tête de mes ennemis et je les écrase. Alléluia. La Bible dit que Moïse se présentant devant une situation chaotique. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas retourner en arrière parce qu'il y avait des ennemis qui le poursuivaient derrière eux. Derrière eux, il y avait plusieurs soldats, il y avait des armements solides qui le poursuivaient avec tout son peuple. Mais il arrivait un moment, il n'avait pas la solution de se combattre. Parce qu'il savait que même s'il manque des instruments, il manque l'armement, il y a le Dieu Tout-Puissant qui a l'armement qui est plus puissant que les autres qui le poursuivaient. Alléluia. Et devant eux, il y avait la mer rouge qui les avait barricadé la route. Bien aimé, il y a des situations que vous vous êtes trouvés dans le milieu de ces situations. Derrière toi, il y a tant de problèmes. Devant toi, il y a tant de problèmes. Qu'est-ce que tu dois faire dans ce moment de situation difficile? Moïse s'est référé à Dieu. Il dit, mais je sais qu'il y a un Dieu qui est le spécialiste qui peut changer la situation que nous nous trouvons avec mon peuple. Alléluia. Donc lorsque vous marchez dans la vie, vous devez savoir qu'il y a un spécialiste qui est derrière toi, qui est devant toi, qui est à côté de toi, qui apporte un changement dans votre vie. Quelqu'un me donne un amen dangereux. Alléluia. La mer rouge était devant eux. Ils ne pouvaient pas traverser parce que s'ils osaient de traverser la mer rouge, il doit faire quoi? Il doit se noyer à l'intérieur. Et s'il retournait derrière eux, il y avait les ennemis qui le poursuivaient. Quelle situation difficile. Alléluia. Beaucoup de nous se trouvent peut-être dans cette même situation. Vous n'avez pas trouvé la solution. Mais nous voulons vous annoncer ce matin, il y a un Dieu qui donne la solution à vos problèmes ce matin. Alléluia. C'est-à-dire que les situations que vous avez amenées ce matin, vous ne partirez pas avec ces situations. Ces situations resteront ici et vous serez déchargés dans le nom de Jésus. Alléluia. Et Dieu dit à Moïse, il dit, il y a une âme qui est tout autour de toi. Moïse cherchait tout autour de lui. Mais le Seigneur me dit qu'il y a une âme tout autour de moi, mais je ne vois pas l'âme qui est tout autour de moi. Dis à quelqu'un, il y a une âme tout autour de toi. Alléluia. Mais cette âme que vous avez aujourd'hui, c'est la bouche que vous avez. Quelqu'un me donne un amen dangereux. Alléluia. Moïse se cherchait, il ne trouvait pas. Et le Seigneur dit que tu as la bouche et tu as la main. Élève ta main. Alléluia. Et Moïse a élevé sa main. Et le Seigneur dit à Moïse, parle à la main, parle à la situation qui est difficile devant toi. Beaucoup de personnes sont troublées dans la vie aujourd'hui parce qu'ils ne trouvent pas leurs références au Seigneur. Ils cherchent plutôt à se référer aux hommes. 99% des chrétiens se réfèrent aux hommes. Mais la Bible dit que maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Mais béni soit celui qui se confie à son Créateur. Alléluia. Moïse, il est revenu, il s'est réveillé en lui. Il dit, lorsque le Seigneur me donne ce commandement, moi je ne peux pas rester dans cette situation, il faut que je déclare quelque chose. La Bible dit, lorsqu'il a soulevé sa main, la Bible dit que la main rouge qui le faisait peur de toute situation, la main a commencé à le tracer le chemin. Alléluia. C'est-à-dire que peut-être une porte de bénédiction, une porte de mariage qui est bloquée dans ta vie, mais avant de quitter de cet hôtel, cette porte sera désormais ouverte dans le nom de Jésus.
Alléluia. Et lorsqu'il a soulevé sa main, la main a commencé à céder la route. Mais la Bible dit, la main, lorsque vous rentrez, la main est divisée, lorsque vous rentrez dans la main, il y a la boue, vous ne pouvez même pas marcher. Il y a beaucoup qui vont se noyer dans la boue. Mais le Seigneur a changé. La boue est devenue sec pour que les enfants d'Israël passent. C'est de la même façon dans la vie de beaucoup de personnes. Lorsque les situations sont difficiles, bien-aimés, vous devez savoir que vous avez une arme tout autour de vous. Alléluia. Vous avez une arme tout autour de vous. Et la Bible dit que les enfants d'Israël, ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à chanter Hosanna. Alléluia. Ils ont dit, ne me cherchez plus là-bas. Oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là où il y a le blocage. Il y a longtemps que j'ai été délivré. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me consoler. Alléluia. Il pensait qu'il peut retourner dans la souffrance. Mais le Seigneur le faisait passer par la mer rouge pour aller à un autre côté de la bénédiction. Alléluia. Si tu te trouvais dans ce cas, le moment que nous allons faire des prières ici, il y a des situations qui vont changer ce matin. Alléluia. C'est-à-dire que je m'importe de votre situation que vous avez apportée ce matin. Avant de quitter de cet hôtel, le Seigneur va visiter chacun de nous en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Ils ont traversé et les ennemis qui les poursuivaient, ils ont osé, ils ont dit qu'eux aussi, ils vont voir que s'ils peuvent traverser. Tous les ennemis qui te poursuivaient, ils doivent être noyés ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ils ont osé que nous allons voir comment ils ont traversé. Nous aussi, nous allons voir. Nous pouvons aussi traverser. Mais ils ne pourront pas parce que quoi? Vous les avez déjà dépassés. Dis à quelqu'un, nous les avons dépassés déjà. Alléluia. Peut-être que vos proches vous ont abandonné. Peut-être que des situations étaient médiocres que tu ne peux pas s'en sortir de cette situation. Mais le Seigneur a toujours une parole pour la vie de quelqu'un. Alléluia. Si aujourd'hui cette parole n'a pas encore accompli dans votre vie, cette parole-là s'accomplira dans la vie de quelqu'un ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc Dieu est le spécialiste des cas compliqués. Lorsque dans une spécialité, on vous a dit quelque chose et ça n'a pas marché, il y a une spécialité qui marche toujours. Dis à quelqu'un, il y a une spécialité qui marche toujours. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 18 à partir du verset 10 à verset 14. Si on peut nous mettre dans les écrans, s'il n'y a pas des écrans, on peut lire. Genèse chapitre 18. À partir du verset 10, si je lis la parole. Il dit, l'un d'eux, Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Il dit, je lis la parole. Il dit, l'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Oh my God. Et elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-il ri en disant, est-elle que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Verset 14 qui me plaît. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque. Sarah aura un fils. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y avait une promesse que Dieu voulait donner à Abraham et Sarah. Mais comme
leur état était déjà vieil. Ils étaient déjà avec l'âge avancé, ils ne pouvaient pas encore produire. C'est-à-dire que même le nerf d'Abraham ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, tu es arrivé à une situation, tu ne trouves pas la solution. Et le Seigneur se présente, il dit, mon fils, ma fille, j'ai vu la situation que tu te trouves. Voici ce que je voulais te faire. Il y a beaucoup de personnes qui se posent tant de questions. Beaucoup de personnes s'inquiètent. Beaucoup de personnes commencent à se lamenter. Ils se posent des questions. Est-ce que cette situation pourra-t-il changer? Je voulais donner la réponse à quelqu'un ce matin. Je dirais oui à quelqu'un. Ta situation va changer en ce jour. Alléluia. Sarah ne pensait pas. Abraham aussi ne pensait pas. Mais Abraham croyait de ce que le Seigneur disait à Abraham. Alléluia. À l'âge de 100 ans, les nerfs d'Abraham ne fonctionnaient pas pour qu'il fasse quelque chose. Ni Sarah qui n'avait pas de sensation. Voici le cas. Mais Dieu voulait le faire comprendre que je suis le meilleur spécialiste du monde entier. C'est que vous n'attendez pas à le recevoir. Moi, l'Éternel qui parle, à l'heure fixée au temps daté, vous recevrez ce que moi, l'Éternel, je suis en train de vous dire. Alléluia. Peut-être que tu es en train de penser de quelque chose. Tu t'es marié, tu n'as pas trouvé un enfant. Peut-être que tu cherches à te marier, tu n'as pas encore trouvé ton conjoint ou ta conjointe. Peut-être tu es en train de chercher de l'argent pour faire ton business et tu n'arrives pas. Mais je voulais te dire ce matin que le Seigneur est prêt à te donner ce que ton cœur va désirer ce matin. Alléluia. Et quand nous lisons dans Genèse chapitre 21, la Bible dit que le Seigneur se souvient ce qu'il avait dit à Sarah et Sarah tomba enceinte. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque nous marchons, nous devons savoir quelque chose. Qu'il y a une promesse qui est en nous. Et cette promesse, lorsqu'elle ce n'est pas encore réalisée, vous devez toujours avoir confiance. Et dire à quelqu'un, tu dois avoir confiance. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu dois avoir confiance. Parce que lorsque il y a le physique, il y a aussi le spirituel. Donc le spirituel est au-dessus du physique. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas physiquement en vous. Mais dans le spirituel, ça existe déjà en vous. Quelqu'un me donne un amen dangereux. Alléluia. Dans le spirituel, ça existe déjà en moi. Peu importe les situations, le moment difficile que je suis en train de passer, lorsque je vais traverser dans l'autre bord, ma situation doit changer. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, vous pouvez partager le direct. Il y a des gens qui sont en prison, qui sont quelque part. Ils ont besoin de cette parole pour qu'ils soient guéris en ce jour. Alléluia. Partagez le direct. Alléluia. Nous devons avoir confiance à ce Dieu. Nous avons manqué la confiance. 99% nous avons manqué la confiance. Nous pensons que les hommes peuvent nous faire ce que nos cœurs désirent. Mais le lendemain, demain, les hommes là vont vous laisser traîner en route. Ce que tu pensais qu'il va te donner des millions, il ne pourra pas. Mais seul Dieu, lorsqu'il donne une promesse, cette promesse-là doit s'accomplir comme a été dit dans la promesse. Alléluia. Jusqu'à ce que Sarah a enfanté Isaac. Et le monde entier parle d'Isaac aujourd'hui parce que la promesse existait dans le spirituel et s'est amenée dans le physique. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Et c'est seul Dieu qui a la capacité de changer toutes les situations. C'est-à-dire que la voix de Dieu est mystérieuse. C'est-à-dire à quelqu'un, la voix de Dieu est mystérieuse. Alléluia. Lorsque vous marchez dans cette voie mystérieuse de Dieu, vous devez faire attention. Dis à quelqu'un, il faut faire attention. Alléluia. C'est pour cela que Dieu dit qu'il honore celui qui l'honore. Lorsque vous honorez Dieu, Dieu aussi viendra vous honorer à cause de la confiance que vous lui accordez. Alléluia. Sarah qui ne pensait pas, aujourd'hui nous parlons de Sarah parce que la promesse est en train d'agir dans la vie de Sarah.
nous devons avoir confiance. Dis à quelqu'un, Dieu est le spécialiste des cas compliqués. Alléluia. La confiance en Dieu vous donne la capacité, te donne l'approbation, te donne la voix de parler à la situation que vous vous trouvez. Alléluia. Et lorsque vous avez cette confiance, c'est-à-dire que vous devez avoir 100% confiance en Dieu. Si aujourd'hui le monde entier pouvait avoir 100% confiance en Dieu, le monde n'allait pas souffrir. Alléluia. Aujourd'hui, nous respectons les lois humaines. Parce que les lois disent, si aujourd'hui il y a le feu rouge, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'arrêter. Mais lorsqu'il y a le feu vert, tu dois passer. Pourquoi? Nous respectons les lois humaines. Mais lorsque Dieu a établi ces lois sur la terre, beaucoup de personnes ne comprennent pas, ne respectent pas, n'obéissent pas. Mais à compter de ce jour, lorsque tu obéis à la voix de Dieu, Dieu changera ta situation. Alléluia. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui vous ont dépassé sur la terre, ces gens-là, tu dois les dépasser à compter de ce jour. Quelqu'un me donne un amen exagéré ce matin. Alléluia. Dieu est le spécialiste de tous les temps et de tous les cas que nous nous trouvons. Alléluia. Nous allons lire Jean chapitre 5 à partir du verset 1. J'ai lu la parole, je suis en train d'aller rapidement à cause du temps. Parce que nous allons prier le Seigneur. Tu prieras le Seigneur, tu partiras ici déchargé. Alléluia. Tu ne dois pas partir comme tu es venu aujourd'hui. Tu dois partir aujourd'hui à l'aise. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur va passer dans chaque vie de quelqu'un pour délivrer, pour changer. J'ai lu la parole, Jean chapitre 5 à partir du verset 1, je lis. Après cela, il y a une fête des Juifs. Jésus montra à Jérusalem, à Jérusalem, près de la porte de brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Et quelle fut sa maladie? Alléluia. Là où se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Alléluia. Vous pouvez continuer la lecture jusqu'à verset 16. La Bible dit, lorsque Jésus arriva dans cette ville, cette personne qui souffrait pendant 38 ans de maladie, il y a beaucoup de personnes qui sont nées, qui sont nées ici, ils n'ont pas encore 38 ans. Mais tu es en train de vivre une vie à l'aise. Tu t'en vas, tu sors, tu conduis ta voiture, tu reviens, tu es en joie. Mais regardez, on dit que cette personne souffrait pendant 38 ans de maladie. Si on voulait prendre les gens qui ont fait la mathématique, calculer 38 ans multipliés fois des jours que nous trouvons aujourd'hui, peut-être que tu allais déjà mourir. Mais cet homme-là existait pourquoi? Parce qu'il doit attendre la venue de Jésus-Christ. Jésus doit passer d'abord dans la vie de cette personne avant qu'il meure. Ou bien qu'il reçoive sa restauration. Peut-être que dans cette situation, il y a une maladie que tu es en train d'amener jusqu'à des années, tu n'as pas encore trouvé la solution. Peut-être les mauvais spécialistes vous ont dit que cette maladie, tu dois toujours continuer à prendre les médicaments. Mais je m'en vais te rassurer qu'à compter de maintenant, tous ces médicaments doivent s'arrêter. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque Jésus se présentant dans la vie de cette personne, qu'est-ce que le paralytique commençait à dire? Il a commencé à s'inquiéter. Il y a beaucoup de personnes qui ont des inquiétudes dans leur cœur. Le médecin t'a annoncé que cette maladie, tu vas faire 5 ans, tu dois mourir. Alléluia. J'ai travaillé quelque part, on me payait $100, je suis parti à $120, $150, et j'ai été empoisonné. Maintenant, avec le poison, lorsque j'ai fait le contrôle, le médecin me dirait que je dois mourir, je ne dois pas exister avec ces poisons parce que ces poisons étaient dangereux. Et je disais au Seigneur que si ces poisons-là
existe dans mon corps, ça doit quitter. Comme c'est rentré, c'est comme ça doit sortir. Alléluia. Parce que la Bible dit que même si je bois quelques breuvages mortels, je ne mourrai pas. Non, je dis je ne mourrai pas, mais je vivrai. Alléluia. Et des années, je suis parti faire des contrôles. Je suis parti faire 2 contrôles, 3 contrôles. On me dit que le poison existait. Je ne dirais à personne. Je parlais seulement à Dieu. Je suis parti dans un camp de prière. J'ai fait 21 jours dans le camp. Il y avait beaucoup des hommes de Dieu qui venaient, des prophètes. Et je disais, Seigneur, avant de quitter dans ces camps de prière, ces poisons doivent rester dans ces camps de prière. Et moi, je sors victorieux. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, le poison a été disparu. Alléluia. Parce qu'il y a un spécialiste qui est au-dessus de ce que les gens m'avaient annoncé, qui pouvait créer la dépression dans ma vie. Alléluia. Beaucoup de personnes sont mortes dans des dépressions parce qu'on les a mal annoncé la nouvelle. Et lorsque le cœur ne reçoit pas cette nouvelle, le cœur commence à être frustré. Le cœur commence à avoir la dépression. Le cœur commence à avoir des tensions. Le cœur commence à avoir des maladies parce que on t'a mal annoncé ce qui t'avait arrivé. Mais je lève ma main ce matin dans le nom de Jésus. Tout mauvais rapport que le médecin avait déclaré sur ta vie, je déclare que ce mauvais rapport soit annulé dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je pouvais mourir et je ne pouvais pas vivre parce que, à cause de quoi? De 150, 200, 300 dollars. Parce que quelqu'un doit me remplacer pour que moi je meure. C'est comme ça. Si aujourd'hui vous allez en Afrique de l'Ouest, c'est là que vous voyez qu'il y a des gens qui sont malhonnêtes, qui sont très méchants. Mais si je suis sorti de l'Afrique de l'Ouest, c'est sain et sauf. Parce que le Seigneur est avec moi. Ceux qui sont sortis de l'Afrique de l'Ouest, ils savent ce que je suis en train de parler. Alléluia. Je suis sorti sain et sauf. Et vous me voyez parler aujourd'hui parce que Dieu est le spécialiste des cas compliqués. Alléluia. Alléluia. Les spécialistes m'avaient dit que je ne pouvais pas, il faut que je continue à faire des médicaments. Il y a d'autres même qui m'ont dit que d'aller prendre les médicaments traditionnels. Il y a d'autres qui m'ont dit d'aller consulter le féticheur. Il y a d'autres qui m'ont dit d'aller consulter les marabouts. Mais j'avais toujours confiance qu'il y a un spécialiste, qui est le Dieu, qui change la situation de la mort à la vie. Et je suis à la vie. Alléluia. J'ai toujours l'habitude de pas à la fois, moi je mourrai à l'âge de 200 ans, oui. Ah oui. Ah oui. Pas à la fois. Si les Noël et les autres sont morts à l'âge de 900 et quelques, moi je mourrai à l'âge de 200 ans, oui. Et je serai en bonne santé. C'est pas à la foi que je déclare. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut que tu aies cette confiance en lui. Pour que la chose change en vous. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu est le spécialiste des cas compliqués. Alléluia. Donc Dieu, chez Dieu, il n'y a pas la limitation, il n'y a pas aussi l'impossibilité. Si l'impossibilité existait dans votre vie, vous devez voir qu'il y a un Dieu qui est possible à changer votre situation. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 1 verset 37, la Bible dit que car rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible. Alléluia. Dis à quelqu'un, car rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible. Alléluia. Chez Dieu, il n'y a pas l'impossibilité parce qu'il est le spécialiste des cas compliqués qui vient changer votre situation. Peut-être que tu as perdu ton travail. Tu ne trouves pas la solution. Avant de quitter de cet hôtel, tu retrouveras ton travail dans le nom de Jésus. Alléluia. Peut-être que tu es venu ici étant malade. Avant de quitter de cet hôtel, tu partiras ici guéri. Alléluia. Tu vas te lever sur tes deux pieds. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Gros musical va m'accompagner. Alléluia. Tu vas prier. Quelqu'un doit être révolté ce matin. Alléluia. Je ne sais pas de quel cas, de quel problème, de quelle situation que toi tu te trouves. Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle pour toi.
que tu partiras ici ce matin déchargé. Alléluia. Le mariage que tu n'as pas, tu recevras ton mariage avant la fin de cette année. L'enfant que tu n'as pas reçu avant de quitter de cet hôtel, tu recevras ton enfant avant la fin de cette année. L'argent que tu n'as pas reçu, tu recevras cet argent. Alléluia. C'est que ta pensée a pensé de recevoir. Le poste que tu as cherché, tu n'as pas trouvé avant la fin de cette année. Tu te trouveras de ce poste. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Le groupe musical va m'accompagner à chanter. Le Seigneur va opérer des miracles dans la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. Dis à quelqu'un, le Seigneur est le spécialiste des cas compliqués. Élève ta main droite, là où tu te trouves, tout le monde s'élève. Commence à balancer tes deux mains. Commence à donner gloire au Seigneur. Commence à donner gloire au Seigneur. Le Seigneur est si présent en ces lieux. 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 Élève tes deux mains au Seigneur. Machekate kabo. Malebosha delebosha. Maleboshe. Maleboshe katakabo. Malebosha tekatabo. Maleboshe ke. Endalabo. Balance tes deux mains au Seigneur. Balance tes deux mains au Seigneur. Balance tes deux mains au Seigneur. Le Seigneur veut opérer dans la vie de quelqu'un ce matin. Le Seigneur veut opérer dans la vie de quelqu'un ce matin. Il est présent en ce lieu. 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 Alors que le Seigneur, tu es présent. Tu es présent en ce lieu. Achekata kemoso. Tu es présent en ce lieu. Tu es présent en ce lieu. Tu es présent en ce lieu. Achekate aboche. Jésus, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 11 verset 3, la Bible dit, quand les fondements sont renversés, que fera-t-il le juste? Alléluia. Il y a beaucoup de personnes, leur situation a été renversée. Lorsque le Seigneur avait créé quelque chose, il avait créé quelque chose que cela soit droit. Mais si quelque chose est renversé, c'est-à-dire que tu n'es pas dans la position normale. Mais ce matin, le Seigneur va redresser ta vie dans le nom de Jésus. Tu vas élever ta voix, tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que toute situation qui avait renversé ma vie, je déclare que cela change ce matin. Si c'est la maladie, si c'est le problème, si c'est le blocage, si c'est la limitation qui avait renversé ma vie, je déclare que cela change ce matin. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Bien-aimé, 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 prie le Seigneur. Marchez, kate, kaba. Marchez, Seigneur, change ma situation. Je renverse il y avait renversé ma vie, une situation qui avait verrouillé ma vie, dans le nom de Jésus, 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 la vie est redressée, la vie retrouve son sens maintenant, là où ma vie était renversée, je lève mes mains vers Jésus, je lève mes mains, je suis restauré, je suis
restauré, je suis transformé, je suis régénéré. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quel que soit le trouble, quel que soit la maladie, je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Au nom de Jésus. 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 Nous allons prier le Seigneur. La Bible dit dans le livre de 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'à verset 7. Il y avait une femme et son mari était décédé. Mais le créancier vient demander une dette dans la vie de cette femme. Cette femme n'avait rien pour payer au créancier. Mais le créancier, comme il n'y a pas l'argent, il n'y a pas quelque chose pour payer, je vais prendre tes enfants pour les ramener vers moi. Quelqu'un dit c'est les dettes spirituelles. Tu vas prier le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes, nous avons des dettes spirituelles en ce lieu. Mais ce matin, avant de quitter en ce lieu, le Seigneur va payer tes dettes dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, toutes les dettes spirituelles que mon esprit, mon corps, ma vie, mon âme a observé, qui a gardé cette dette, que cette dette soit détruite en ce jour dans le nom de Jésus. Amen. Ouvre ta bouche, tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Je détruis toute dette spirituelle que mon âme avait gardée, que mon âme avait gardé, que mon esprit avait gardé, que ma vie avait gardé, que ma famille avait gardé, la famille de mon père avait gardé, La famille de mon père avait gardé. la famille de ma mère avait gardé, avait gardé, ma belle famille avait gardé. Ma belle famille avait Que gardé. ces dettes spirituelles que ces dettes spirituelles soient annulées en ce soient jour. annulées. Je détruis cette Je dette. détruis cette dette. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. J'enlève cette dette maintenant. Quelles que soient les dettes qui pesaient sur moi, Qui est comme un blocage dans ma vie. Que ces dettes soient payées en ce jour. Tu vas prier le Seigneur. Peut-être que tu es endetté dans une banque quelque part et la banque est en train de te mettre la pression. Lorsque la banque met la pression, ça amène la dépression. Mais tu vas dire au Seigneur, je déclare que mes dettes soient payées. Élève ta main droite. Dis Seigneur, que mes dettes soient payées en ce jour. Toutes les dettes que je dois aux banques. Que mes dettes soient payées ce jour. Parle au Seigneur maintenant. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Seigneur, paye mes dettes maintenant. Seigneur, paye mes dettes. Seigneur, je déclare que mes dettes soient payées, Seigneur. Maman, que soit la dépression, que mes dettes sur moi, que les banques mettent sur moi, je me débarrasse de cette dépression. Au nom de Jésus, vêtements de dette. Oh non, Jésus-Christ. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 13 à partir du verset 10. La Bible dit que Jésus prêchait dans la ville de synagogue. Il y avait une femme qui marchait, elle était courbée, elle n'arrivait pas à se redresser. Il y a beaucoup de personnes qui marchent la vie courbée. Peut-être que la maladie t'a rendu courbé. Peut-être que la maladie t'a rendu impuissant. Peut-être que la maladie t'a bloqué quelque part, tu ne travailles pas. Mais cet après-midi, le Seigneur va te visiter et tu seras redressé dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Parce que quoi? L'ennemi, le Satan avait pris possession. Parce que la Bible dit qu'il était possédé d'un esprit impur. Mais tu vas élever ta main droite. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis
Je détruis toute activité satanique, diabolique, qui a courbé ma vie, qui a courbé mon travail, qui a courbé ma santé. Au nom de Jésus, quand je lève ma main, que cette activité s'arrête en ce jour. Dans le nom de Jésus, ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Quelle que soit l'activité, ça s'arrête maintenant. 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 Toute activité satanique, toute activité diabolique, s'arrête maintenant. S'arrête maintenant. S'arrête maintenant. En battant des mains, ça s'arrête maintenant. En tapant des pieds, ça s'arrête maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus change mon histoire. Change mon histoire. Jésus change mon histoire. Ma vie Jésus change mon histoire. Jésus, tu vas prier le Seigneur bien-aimé. Il y a des personnes, il y a des activités qui ont bloqué tes projets. Alléluia. Il y a plusieurs personnes ici. Tu commences à te présenter son projet bien-aimé, tu vas te poser des questions. Une fois, j'avais un projet, le projet que j'avais besoin de 720 milliards de francs CFA pour bâtir un camp de prière et les écoles. Lorsque je suis parti à la banque, j'ai présenté ce projet à la banque et la banque disait, mais mon ami, on n'a pas cet argent dans le compte pour qu'on te prête cet argent. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui vont essayer de faire dévier de ton projet. Mais tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, toute personne qui arrête ton projet, il y a des gens, tu vas lui parler seulement de ton projet, il va te décourager. Mais toutes ces personnes qui vont te décourager, il doit être éloigné de toi. Amen. Tu avais un projet de mariage, tu as dit à ton oncle, oh, est-ce que tu es prête vraiment? À partir que je te vois, il t'a fait quoi? Il t'a fait dérailler de ton mariage et toi tu l'as considéré. Mais aujourd'hui, nous allons prier le Seigneur. Tu vas élever ta main droite. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'arrête toute personne qui bloque mon projet, qui ne veulent pas que je m'engage à mon projet, que toute personne spirituelle, satanique, qui est comme un blocage, que cela soit éloigné de moi. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Prie le Seigneur bien-aimé. J'arrête de toute personne qui bloque mon projet. Allez. Chasse-les. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Change mon histoire. Jésus change mon histoire. Change mon histoire. Jésus change mon histoire. Ma vie tout entière. Chasse-les. Change mon histoire. Jésus change mon histoire. Change mon histoire. Jésus change mon histoire. Ma vie tout entière à toi. Jésus change mon histoire. Ma vie tout entière. Jésus. Tu vas prier le Seigneur. Tes projets, tu as besoin de l'argent. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Il y a beaucoup de personnes aussi, nous avons besoin d'argent. Dis à quelqu'un, moi j'ai besoin d'argent. S'il n'y a pas l'argent, bien-aimé, tu ne pouvais pas acheter ce que tu as besoin. Beaucoup de gens disent, oh, moi j'ai pas l'argent. Tu aimes l'argent. Moi j'aime l'argent. Tu vas élever tes deux mains. Tu vas dire au Seigneur, l'or et l'argent, ça t'appartient. Je déclare que tout projet que je désire et j'ai besoin de l'argent, je déclare, Seigneur, bénis mes mains, bénis mes finances. Ouvre ta bouche, je dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je lève ma main. Seigneur, bénis mes finances. Je déclare, l'argent. Tu es mon esclave. Là où tu te trouves, je t'appelle maintenant. Viens siéger dans mes projets. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
J'ordonne alors, j'ordonne à l'argent. Jésus, visite mes finances. Visite-moi, Seigneur. Visite mes finances. Jésus, visite mes finances. Ma vie tout entière est à toi. Visite mes finances, Jésus, Seigneur. change mon histoire. Visite Ma mes vie finances, tout entière Seigneur. est à toi. Maman, Jésus, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Jésus, visite mes finances. Jésus. Alléluia. Les restes des requêtes, je t'invite le samedi. Alléluia. Je t'invite le samedi parce que j'ai les 25 requêtes. Si tu veux continuer, on ne doit pas quitter ici. Alléluia. Tu vas élever ta main droite. Tu vas dire, Seigneur, tu es le spécialiste des cas compliqués. Voici mon problème. Voici mon cas. Seigneur, c'est toi qui connais. Voici, je lève ma main en position de recevoir. Bien-aimé, élève tes deux mains. Élève tes deux mains. L'Esprit de Dieu est en train de toucher la vie de quelqu'un maintenant. Alléluia. Élève tes deux mains là où tu te trouves, élève-toi sur tes deux pieds. L'Esprit de Dieu est en train de toucher maintenant. Machakete kababo. Lève-toi là où tu te trouves. Esprit de Dieu est en train de toucher maintenant. Esprit de Dieu est en train de toucher maintenant. Toi qui étais venu étant malade, Esprit de Dieu est en train de souffler maintenant. Machakataba. Esprit de Dieu est en train de souffler dans les mains de quelqu'un. Esprit de Dieu est en train de souffler dans le cœur de quelqu'un maintenant. Machakatakaba. Toi qui avais des fibromes, tu n'avais pas la solution. Esprit de Dieu est en train de pénétrer maintenant. L'Esprit de Dieu est en train d'enlever ces fibromes maintenant. Toi qui ne parlais pas, l'Esprit de Dieu te fait parler maintenant. Toi qui n'écoutais pas, l'Esprit de Dieu ouvre tes entendements maintenant. Machakatababoshe. Élève tes deux mains, Esprit de Dieu est en train de toucher. Esprit de Dieu est en train de toucher. Esprit de Dieu touche maintenant la vie de quelqu'un. Machekatakababa. Quelqu'un reçoit la parole de connaissance ce matin. Quelqu'un reçoit la parole de prophétie ce matin. Élève tes deux mains. Machekatakatabo. Malebra sheketeba. Esprit de Dieu est en train de toucher maintenant. Oh yes. L'Esprit de Dieu touche maintenant la vie de quelqu'un. Moshekatekatabo. Esprit de Dieu est en train de toucher. Toi qui étais venu étant malade, tu as dépensé de l'argent. Tu n'as pas trouvé la solution. Lève-toi là où tu te trouves maintenant. Esprit de Dieu est en train de souffler maintenant. Oh yes. Mashekatakatabo. Yekatakataboshe. Esprit de Dieu est en train de souffler maintenant. Esprit de Dieu touche maintenant. Mashekatakabo. Esprit de Dieu est en train de toucher maintenant. Esprit de Dieu est en train de toucher. Toi qui avais le mot de hanche, l'Esprit de Dieu est en train de souffler. L'Esprit de Dieu est en train de souffler. Toi qui avais la tension ne descendait pas. L'Esprit de Dieu est en train de toucher maintenant le cœur de quelqu'un. Oh yes. Mashekatakababo. Toi qui avais de l'asthme, tu n'arrivais pas à respirer la nuit. Tu n'arrivais pas à dormir la nuit. Esprit de Dieu est en train de souffler maintenant. Oh yes. Esprit de Dieu est en train de souffler. Esprit de Dieu est en train de souffler dans la vie de quelqu'un. Mashekatakababa. Malebo sheketebo. L'Esprit de Dieu est en train de souffler maintenant. Esprit de Dieu est en train de souffler maintenant. Oh yes. Mashekatakaboshe. Malebra sheketeba. Toi qui étais venu étant malade, tu n'as pas trouvé un remède. Les médecins t'ont désespéré. Les médecins ont mis des limitations en toi. Esprit de Dieu est en train de souffler maintenant. Oh yes. Esprit de Dieu est en train de souffler maintenant. Oh yes. Esprit de Dieu est en train de guérir. Toi qui es en train de me suivre de loin. Tu as cherché la solution, tu n'as pas trouvé. Esprit de Dieu est en train de souffler. Esprit de Dieu souffle maintenant. Oh yes. Esprit de Dieu souffle. Esprit de Dieu souffle maintenant. Mashekatakaba.
Toi qui avais besoin d'un bébé, mets ta main sur ta main. Prends ta main droite, mets sur ton ventre. Toi qui avais besoin de concevoir, prends ta main droite, mets sur ton ventre. Esprit de Dieu en train de transférer maintenant. Esprit de Dieu en train de transférer maintenant. Oh yes. Esprit de Dieu en train de transférer maintenant. Oh yes. Esprit de Dieu souffle maintenant. Moshe katakabo. Rekatakabo she. Masokotobo. Esprit de Dieu en train de toucher maintenant. Oh yes. Moshe katakabo. Malebrache ketekabo. Toi qui souffres de maux de tête, prends ta main droite. Mets sur ta tête, Esprit de Dieu en train de souffler. Esprit de Dieu en train de toucher la vie de quelqu'un. Oh yes, yes. Mache katakabo. Mande la broche katakaba. Yande la broche ke. Mets ta main sur ta tête. Esprit de Dieu en train de souffler maintenant. Oh yes. Mayeba seketeba. Malebra sheke kakotobo. Mando lobo sheka takaba. Manda labo sheka. Esprit de Dieu en train de souffler. Esprit de Dieu est en train de souffler. Esprit de Dieu est en train de souffler. Esprit de Dieu est en train de souffler. Masheka takababa. Mande lebo sheketeba. Mando lebo sheka takaba. Malebo sheka talababa. Mande lebo sheka takaba. Manda labo sheka laba. Esprit de Dieu est en train de souffler. 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 Esprit de Dieu est en train de souffler maintenant. Oh yes. Mashakatakaba. Malebro shekataba. Mandalaba shekataba. Mashikatakababoshe. Lebra shakataba. Esprit de Dieu est en train de souffler. Esprit de Dieu est en train de souffler dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un est en train de sentir la chaleur dans ses pieds. Quelqu'un n'arrive pas à se mettre debout. Quelqu'un est en train de souffrir de ces maux de pied. Esprit de Dieu est en train de souffler maintenant. Oh yes. Esprit de Dieu est en train de souffler maintenant. Oh yes. Mashakatakabo. Esprit de Dieu est en train de souffler. Oh yes. Mashekatakababa. Sekatakababo. Yandalabo shekatalaba. Oh nom de... Alléluia. La Bible dit dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 25, la Bible dit vers le milieu de la nuit, Paul, Silas priait et chantait de louanges à Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il fit un grand tremblement de terre en sortant des fondements de la prison, fit ébranler en même instant toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Tu vas te lever sur tes deux pieds. Tu vas danser au Seigneur. Voici la fin de mon message. Alléluia. Lève-toi sur tes deux pieds. Là où tu te trouves, bouge tes pieds. Bouge tes pieds. Si tu veux marcher, marche. Bouge tes pieds. Dis Seigneur, comme je vais danser en ce moment, danser 3 minutes de louange, je déclare ma délivrance totale dans le nom de Jésus. Bouge tes pieds, bouge tes pieds. Dis, je déclare ma délivrance totale dans le nom de Jésus. Je déclare ma délivrance totale. Au nom de Jésus, gros musical. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Quelqu'un a été béni ce matin. Amen. Quelqu'un est dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons donner l'opportunité à ceux et celles qui n'ont pas pu apporter dans la maison du Seigneur de pouvoir apporter leur dîme, leur offrande, leur libéralité dans la maison de Dieu. Tu n'as pas pu apporter ton offrande, ta dîme, ta libéralité lors du premier service des offrandes. Tu peux juste lever ta main et les protocoles vont dépasser l'enveloppe pour que tu puisses toi aussi apporter dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons rapidement procéder aux annonces de la semaine. Nous sommes dans une semaine assez spéciale qui va commencer régulièrement du lundi au mercredi de 5h à 6h pour notre dévotion matinale et de 22h à 23h pour notre dévotion du soir. Alléluia. Et les jeudis, nous sommes à 11 lieux à partir de 19h pour notre culte de Jeudi Fire. Alléluia. Tu ne travailles pas le jeudi, tu es à la maison. Je t'encourage à être là pour passer de merveilleux moments dans la prière, dirigé et conduit par lui-même le père de la maison, l'apôtre Michel Daniel Mboko. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les mamans sont là? Est-ce que les mamans sont là? Hey. Les femmes de distinction sont là? Est-ce que les femmes de distinction sont là? Oh. Où sont les mamans? On est là. Est-ce que les mamans sont là? Amen. Les femmes de distinction sont là? Amen. Amen. Les dieux des mamans, les mamans de ces femmes de distinction, femmes de distinction, femmes de distinction. Où sont les mamans? Où sont les mamans? Où sont les mamans? Où sont les mamans? Je cherche les mamans. Où sont les mamans? Où sont les mamans? Où sont les mamans? Où sont les mamans? Les mamans, les mamans de ces femmes. Où sont les mamans? Les mamans de 12 ans, les mamans de 12 ans, les mamans de 12 ans. Est-ce que les femmes de distinction sont en ces lieux? Amen. Je ne vois pas les femmes de distinction. Je ne vois que maman Victoire. Je ne vois que maman du bonheur. Je ne vois que maman Karen. Où sont les femmes de distinction? Est-ce que les femmes de distinction sont dans la maison? Est-ce que les mamans peuvent se manifester? Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dire 12 heures? 12 heures. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire 12 heures? 12 heures. Est-ce que tu peux regarder l'autre voisin et lui dire 12 heures? 12 heures. Est-ce que tu peux regarder l'autre voisin qui semble distrait? Rappelle-lui 12 heures. 12 heures. Rappelle le voisin 12 heures. 12 heures. Et le samedi 25 octobre, 12 heures de prière, 12 heures de gloire, 12 heures d'abondance,
12 heures où nous sommes là pour expérimenter le ciel sur la terre au travers les ministères des mamans du centre évangélique Vie Abondante. Alléluia. Nous sommes en ces lieux le samedi 25 octobre de 8 heures du matin à 8 heures le soir. Alléluia. C'est les derniers 12 heures de l'année. Alléluia. C'est les derniers 12 heures de l'année. Après celui-ci, il n'y a plus de 12 heures. Alors, fais ton possible. Fais tout ce qu'il faut pour être là le samedi. Alléluia. Personnellement, j'avais déjà promis aux mamans que moi, je vais fuir le travail. Je dois normalement travailler le samedi, mais je ne vais pas travailler. Alléluia. Parce que je connais les dieux de 12 heures. Personnellement, je connais les dieux de 12 heures. C'est un Dieu qui agit puissamment au travers des ministères de femmes. Alléluia. Tu as des problèmes, tu as des situations compliquées que tu n'arrives pas à digérer, que tu n'arrives plus à digérer. Je t'encourage et je t'invite. Viens essayer les dieux de 12 heures. Alléluia. Viens essayer un peu avec les dieux de 12 heures. Alléluia. Tu as fait des jeûnes personnels, c'est bon. Tu t'es peut-être privé de ton lit, c'est bon. Mais je t'en prie, je t'en supplie. Viens essayer les dieux de 12 heures. Alléluia. Il y a beaucoup de témoignages à 12 heures. Et c'est samedi encore, il y aura beaucoup de témoignages. Alors viens puiser dans la présence des dieux durant 12 heures. Alléluia. Alléluia. Samedi 25 octobre, le rendez-vous est pris. Note-le sur ton agenda. Fraye ton chemin. Libère la journée. Je t'assure que le Seigneur va te faire du bien. Alléluia. Et le dimanche, nous sommes en ces lieux pour notre culte d'action de grâce de 11h à 14h. Alléluia. Et pour les serviteurs et servants de la maison, nous savons que nous, c'est à 10h00 en ces lieux. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a parmi nous, ceux et celles qui se sont réunis avec nous pour la première fois? Tu es en ces lieux, c'est pour toi la première fois de te réunir avec nous. Tu peux juste balancer ta main. Nous voulons te recevoir dignement comme un fils ou une fille de la maison. Alléluia. Tu es en ces lieux, c'est pour toi la première fois. Tu peux juste balancer ta main et nous voulons t'accueillir. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que vous pouvez vous lever, papa? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre Père? Alléluia. Soyez les bienvenus au centre évangélique Vie Abondante, là où Dieu change l'impossibilité en possibilité. Alléluia. Nous allons vous demander de suivre le protocole. Maman Rachel, est-ce que vous pouvez conduire notre frère afin qu'il puisse être exhorté et qu'il puisse connaître en détail le programme de l'Église. Alléluia. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous allons nous tenir debout et nous allons clôturer le culte de ce matin. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes dans la prière, nous allons prier. Père Dieu de grâce, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce culte combien bénissant, rempli de ta présence et rempli d'une dose surnaturelle que tu t'étais disposé à répandre sur nous en cette matinée. Nous prions à notre Dieu que la portion que nous avons reçue ce matin, que ce soit par la louange, par l'adoration et surtout par la parole que tu as choisi de nous donner au travers de ton serviteur, le pasteur Olivier, que cela demeure en nous dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que la liberté, la rédemption que nous avons acquise en ces lieux, que Seigneur, cela perdure dans nos vies et cela dans le nom de Jésus-Christ. Que notre semaine soit bénie dans le nom de Jésus-Christ. Que nos travails soient bénis dans le nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi avait planifié des accidents, que ces accidents soient déprogrammés dans le nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi avait planifié, prévu de nous envoyer, de nous frapper par la maladie, que la maladie soit ternie dans le nom de Jésus-Christ. Et nous décrétons une semaine de grâce, une semaine glorieuse, sous la gouverne et la main puissante de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié, nous déclarons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, rentrons dans la paix du Seigneur.